que de parler du bonheur. À la poursuite du bonheur. À la poursuite du bonheur. Tout homme sait ce que ça veut dire, toute femme sait ce que ça veut dire. La poursuite du bonheur. Si on poursuit quelque chose, c'est qu'on a le sentiment qu'il vous échappe. C'est qu'on est toujours à la recherche de quelque chose, il vous manque quelque chose. La poursuite du bonheur. On court après. Comme si, en quelque sorte, il vous échappait de vos mains. Comme si vous avez l'impression de le saisir et en un instant, il disparaît. Comme un oiseau que vous voyez voler et que vous vous dites « ça y est, je l'attrape » et il vous échappe. La poursuite du bonheur. C'est le thème de mon message ce matin. Dieu ne nous interdit pas d'être heureux. Dieu ne nous interdit pas le bonheur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans même le livre du Deutéronome, la Bible dit que Dieu fait des vœux pour ton bonheur. Dieu fait des vœux pour ton bonheur. Dieu a des intentions de nous donner du bonheur. C'est grand ce que je dis. Et malgré tout, l'homme cherche le bonheur. Même dans le livre des Psaumes, au chapitre 4, David, le grand David, allez, un désabusé. Pourtant, il a tout ce qu'il faut. Il ne manque de rien. Il est le roi d'Israël, imaginez-vous. Il n'est pas seulement le roi d'Israël, mais en plus de cela, c'est un héros. Il est adulé, élevé au plus haut niveau de la gloire. Il vient de tuer le géant Goliath. Et toutes les jeunes filles d'Israël dansent et chantent en son honneur à Jérusalem. De l'argent, n'en parlons pas. Il a la richesse du pays devant lui. Un palais, mais il n'y a pas une maison comparable au palais de David. Il a tout ce qu'il faut. Et pourtant, dans ce psaume 4, au verset 7, on a l'impression que David est désabusé. Il y a dans son cœur un vide. Il lui manque quelque chose. Il a du bonheur par-dessus la tête. Il ne manque pas de bonheur. Et pourtant, il va dire ceci. Qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Il y a bonheur et bonheur. Nous parlions autour de la table il y a quelques jours avec les frères et sœurs qui nous ont invités à manger, et Bouloum qui était là a dit une parole. C'est du bonheur. Et c'est vrai que c'est du bonheur de se retrouver ensemble, de partager un repas, d'être dans la paix, dans la joie, d'avoir une table bien garnie. Ce n'est que du bonheur. D'ailleurs, il y a une expression, je ne sais pas si vous la connaissez, cette expression, ce n'est que du bonheur. Et c'est vrai que ce n'est que du bonheur. On pourrait le voir au travers, si vous voulez, des expériences de la vie. Le bonheur existe et nous en jouissons tous les jours. Nous vivons des expériences qui nous apportent un certain bonheur. Le bonheur de passer des fêtes en famille, imaginez-vous, c'est Noël. Et vous recevez vos enfants, vos petits-enfants autour de la table. Mais ce n'est que du bonheur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est que du bonheur. Et puis, on pourrait donner d'autres exemples. Le jour où, eh bien, vous faites les yeux doux à une jolie fille, que vous lui parlez, et qu'elle dit oui, et qu'ensemble vous allez faire des projets pour la vie. Mais ce n'est que du bonheur. Ce n'est que du bonheur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, la naissance de votre premier enfant, c'est un garçon. C'est un garçon. Papa, comme il me ressemble. Ce n'est que du bonheur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est que du bonheur que l'on partage. Ce n'est que du bonheur. Et puis, le jour du mariage de votre fils ou de votre fille, c'est la fête. C'est extraordinaire. Alors là, on met le paquet.
On veut faire plaisir à toute la famille, on invite tous les invités, tous ceux qui sont là, le meilleur champagne, le meilleur caviar si on peut, on fait tout pour que ça soit la plus grande fête que personne n'ait jamais fait. Ce n'est que du bonheur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est que du bonheur. Et puis, si vous avez un garçon, le jour de son anniversaire, et que vous avez la chance de lui faire un beau cadeau, un cadeau auquel il ne s'attend pas, il aura sa première voiture pour ses 18 ans, avec un nœud, et vous lui tendrez les clés, et vous verrez son visage s'illuminer, et de le voir heureux à ce point-là, c'est pour vous que du bonheur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est que du bonheur. Que du bonheur. Et Dieu ne nous interdit pas ce bonheur-là. Je fais des vœux pour ton bonheur. Il veut que nous soyons heureux. Nous sommes faits et nous étions faits pour être heureux sur la terre. Pour jouir du bonheur. Et puis, les plus belles fêtes, les plus belles tables, les plus beaux cadeaux que l'on peut s'offrir, les plus beaux bijoux, pourquoi pas, pour ces dames, les plus beaux voyages que l'on peut faire, ce n'est que du bonheur. Ce n'est que du bonheur. Lorsqu'on peut se le payer, lorsqu'on a la possibilité de pouvoir jouir de ce bonheur-là. Mais c'est merveilleux, c'est pas interdit. La Bible n'interdit pas que l'on soit heureux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Surtout si on le fait avec sagesse, avec honneur et dignité. Au contraire, soyez heureux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Soyez heureux. Mais ce bonheur-là, hélas, est un bonheur passager. Il est comme un parfum de grand prix, un parfum de valeur, qui au bout de quelque temps vire, tourne et perd son parfum. Ça vous est pas déjà arrivé, mesdames, que le meilleur parfum que l'on va vous faire, vous l'avez laissé dans le placard quelque temps, et puis à cause du temps, à cause je ne sais pas, la chaleur, quelque chose, vous vous en mettez sur vous, tu dis, mais c'est pas possible, il a changé mon parfum, c'est plus le même. Il tourne. Il arrive quelquefois que le bonheur tourne comme un parfum qui tourne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que ce bonheur-là dont je parle, qui est un bonheur légitime, je le souhaite à tous, à nos amis chrétiens comme à ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Je le souhaite à tous, ce bonheur-là. Ce bonheur-là est éphémère. C'est-à-dire, il est passager, il ne dure qu'un temps. Il ne dure qu'un temps. Il dure le temps du moment. Le temps de la jouissance, le temps où on est ensemble, le temps où on est là autour de la table, et restera un bon souvenir, certes. Peut-être qu'éventuellement, dans quelques années, nous regarderons les photos de ces moments heureux que nous avons passés en famille, pour les fêtes, pour Noël, ou peut-être pour un mariage. Nous regarderons les photos avec nostalgie. On a l'impression que ce bonheur, malgré tout, nous échappe et ne devient qu'un souvenir. C'est pas quelque chose qui dure. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un bonheur qui dure. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, c'est un bonheur qui dépend des circonstances. Si on est dans un bon contexte, si tout va bien, si on a les moyens de se payer du bonheur, alors tout va bien, c'est formidable. Et puis le temps change, les circonstances changent, les épreuves arrivent, les difficultés, et le bonheur quelquefois se transforme en cauchemar. Pourquoi? Parce qu'on a tout prévu. On a tout prévu, tout prévu, tout prévu. Sauf bien sûr l'imprévu, parce que l'imprévu ne nous appartient pas. On prévoit un temps, on prévoit une période, on prévoit des moments, on prévoit quelque chose, on prévoit dans la limite de ce qui nous est donné et approprié de faire. Mais on ne sait pas tout. On ne connaît pas tout. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas si le vent va tourner, si la tempête va se lever, si l'orage va gronder, si le ciel va s'obscurcir. On ne sait pas. On ne sait pas. Et ce jour-là, le jour où le Titanic a été inauguré alors qu'il sortait des chantiers navals du Havre et qu'il avait jeté l'ancre à Southampton dans cette ville du sud de l'Angleterre, il avait fait le plein des passagers, 2200 personnes, 2200 passagers, le plus beau paquebot du monde à l'époque. Le plus beau paquebot du monde.
Il était prêt à partir, prêt à appareiller. On avait tout prévu pour le bonheur des passagers. Tout prévu. Le champagne, le caviar, les repas, le restaurant, tout était là. Les musiciens, tout était là pour donner du bonheur à ceux qui l'avaient payé. Est-ce que vous comprenez? Parce que le bonheur se paye. Le bonheur se paye. La moindre des bouteilles de champagne se paye. Le moindre des repas se paye. Tout se paye. Le bonheur ici-bas que nous nous offrons se paye. Coûte cher. Un voyage, un bijou, une voiture, une maison, une caravane qui nous procure du bonheur, ça se paye. Ça coûte cher quelquefois. Et certains sont prêts à dépenser des fortunes pour pouvoir goûter, jouir, apprécier, toucher un peu de bonheur. Et j'avais tout mis en œuvre. Les cabines étaient pleines. Les passagers étaient souriants, joyeux, heureux. Ils partaient pour une croisière dans le ciel. C'était extraordinaire. Et ce jour-là, le 12 avril 1912, on monte loin ça, 12 avril 1912, le bateau a quitté le port. Et dans la nuit du 13 au 14 avril, alors que la fête battait son plein, que les musiciens avaient terminé de jouer, que chacun rangeait sa cabine, se préparait à passer une nuit de repos bien méritée pour l'équipage, et que la vigie était là, surveillant la mer, à son poste. Il avait fait, bien sûr, une erreur terrible. Il avait oublié ses jumelles. Imaginez-vous un peu. Un responsable d'un navire comme ça avait oublié ses jumelles dans la cabine. Trop sûr de lui. Trop professionnel. Il dit de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qui arrive à un bateau comme ça, un paquebot comme ça, un navire comme ça, construit comme il a été construit. Ils avaient gravé sur la coque du navire ce qu'il avait fait. Même Dieu ne peut pas le jeter par le fond. Ce n'était que du bonheur. Il n'aurait jamais dû couler ce navire. Et pourtant, à 2 heures du matin, le navire a heurté un iceberg. À ce moment-là, ça a été la panique. Le bonheur de la veille s'est transformé en terreur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le bonheur de la veille s'est transformé en terreur. Ça courait de tous les côtés, ça hurlait. On cherchait les canots de sauvetage. On n'avait même pas prévu suffisamment de canots de sauvetage. Pour 2200 personnes, il aurait fallu des dizaines de canots. On manquait de canots de sauvetage. Les femmes étaient prêtes à donner leurs bijoux les plus précieux, des rivières de diamants. Donnez-moi une place dans un canot. Voilà ma rivière de diamants. Je vous donne ça. C'est mon bonheur que je vous donne. J'ai plus besoin de ces choses. Je veux sauver ma vie. Sauver ma vie, c'est ce qu'il faut. Sauver ma vie. Sauver ma vie. On paye n'importe quel prix pour sauver sa vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le bonheur, quelquefois, tourne en cauchemar. Et ce jour-là, le bonheur des passagers du Titanic tournait en cauchemar. C'était son premier voyage. Si encore il aurait traversé 10 fois l'Atlantique, on aurait pu comprendre. Mais son premier voyage, le premier voyage, 4 jours de voyage, et le bateau est dans la panique et dans la terreur. Et à ce moment, le bateau a commencé à couler. On a pu sauver quelques passagers. 700 personnes ont pu être sauvées. 700 personnes vont être sauvées. 1300 passagers sont morts noyés parce qu'il manquait de bateaux de sauvetage. On a tout prévu, sauf l'imprévu. On prévoit tout quand on veut du bonheur, sauf l'imprévu. Combien de fois le bonheur tourne en désespoir? Pourquoi? Parce que c'est un bonheur éphémère. C'est un bonheur passager. C'est un bonheur qui nous échappe. C'est un bonheur qui, comme un oiseau à qui on ouvre une cage, il s'envole et vous ne le retrouvez plus. C'est fini. C'est ça, le bonheur que nous offre le monde. À la recherche du bonheur. À la poursuite du bonheur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? À la poursuite du bonheur. Tous les matins, quand on se lève, on va chiner à la poursuite du bonheur.
pour améliorer nos conditions de vie, pour vivre bien, pour être heureux, pour s'acheter ceci, s'acheter cela, pour épanouir nos projets, pour aller là-bas, pour faire un voyage. On est à la poursuite, à la poursuite, à la poursuite. Et il y a constamment une insatisfaction. Mais qui nous fera connaître le bonheur? Qui nous fera connaître le bonheur? Il existe le bonheur. Votre frère nous l'a chanté tout à l'heure. Amen. Il existe le bonheur. Amen. Alors quel est le vrai bonheur? Si le bonheur dont j'ai parlé jusqu'à maintenant est un bonheur si fragile, si éphémère, c'est-à-dire si passager, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le contenir, il nous échappe. Essayez de tenir une poignée de sable dans votre main. Au bout de quelques instants, elle passe entre vos doigts et puis votre main est vide. Et c'est ça le bonheur. Est-ce que vous comprenez? Il vous échappe. Alors on poursuit, on court après. On fait tout pour. On fait tout pour. Laissez-moi vous dire une chose. Le bonheur que nous offre la parole de Dieu, Amen. le bonheur que nous offre l'Évangile, Amen. c'est pas le même bonheur. Amen. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du bonheur, la poursuite du bonheur, mais c'est le bonheur. C'est tout à fait différent. Entre du bonheur et le bonheur, c'est autre chose. Du bonheur, ça veut dire que éventuellement tout peut être du bonheur. Et en définitive, rien n'est du bonheur, si ce n'est que l'instant que nous vivons est un moment heureux. Et merci Seigneur pour ceux qui vivent des moments heureux dans leur vie, avec leur famille, et qui réussissent dans la vie. Pourquoi pas? Tant mieux, c'est bien. Mais ce n'est que du bonheur. Mais le bonheur existe. Et comme disait tout à l'heure Sylvano dans son chant, dans son cantique, le bonheur a un nom. Il s'appelle Jésus. Amen. Et il y a une différence, vous savez, quand on lit la parole de Dieu et quand on regarde David. David qui pose la question désabusée, mais qui me fera voir le bonheur? Qui me fera voir? J'ai la notoriété, je suis un héros pour le peuple, les filles chantent, elles dansent pour moi. J'ai de l'argent, j'ai le palais, j'ai tout, et mon cœur est vide, mon cœur est sec, mon cœur est insatisfait. C'est le moment d'une jouissance. Mais lorsque je rentre chez moi, lorsque je suis seul face à face avec moi-même, lorsque je suis là, la tête sous l'oreiller, et que je suis en train de me dire, mais au fond, est-ce que mon cœur est satisfait de ces choses? Est-ce que je suis rempli de ces choses? Est-ce que j'en ai assez avec ces choses? Est-ce que vraiment je suis un homme heureux, épanoui? Est-ce qu'il ne me manque pas encore quelque chose? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il manquera toujours quelque chose. Il manquera toujours quelque chose. Et David l'a compris. Quelque temps après, regardez ce qu'il dit. Un psaume que vous connaissez. Un psaume si simple. Les enfants le connaissent par cœur. Regardez ce qu'il est écrit ici au psaume 23. L'Éternel est mon berger. Et il termine ceci. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur. Alléluia. Ce n'est pas du bonheur, c'est le bonheur. L'unique. Quand on ne parle pas des bonheurs, on parle du bonheur, le bonheur. Un seul bonheur, un seul bonheur, un seul bonheur, un seul vrai bonheur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Du psaume 4 au psaume 23. David a fait une expérience et il a rencontré le bonheur. Il a rencontré une personne. Il a rencontré Dieu. Et c'est ça qui va procurer chez lui, dans son cœur, une véritable satisfaction. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, le bonheur existe. Nous écoutions tout à l'heure les témoignages de ceux qui ont partagé leur expérience avec le Seigneur. Le mot bonheur revenait souvent. Quel bonheur de le connaître. Quel bonheur de l'avoir rencontré. Quel bonheur j'ai de savoir qu'il est avec moi. Quel bonheur de savoir qu'il est à mes côtés. Mais quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Quand ma propre femme racontait son expérience en Hollande, alors qu'ils n'avaient rien, Elle ne nous a pas dit qu'à un moment donné, ils n'avaient rien à manger. Leur mère leur a dit, écoutez, allez vous promener, vous viendrez tout à l'heure. Et puis 2 heures après, lorsqu'ils sont venus, après que la mère a prié en disant, Seigneur, on n'a rien à leur donner à manger, permets qu'ils n'aient pas faim ce soir. Ils sont revenus. Après s'être amusés avec les petits voyageurs qui étaient là-bas, quand ils sont revenus à la maison, ils n'ont même pas pensé à demander à manger. Le Seigneur avait comblé leur cœur. Ils n'avaient plus faim. C'était du bonheur.
du vrai bonheur. Et c'est ça le bonheur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quelle différence il y a? Le bonheur dont je parlais tout à l'heure, mais pourquoi pas? Tant mieux, tant mieux. Si vous pouvez faire une fête, si vous pouvez faire une table, offrir une voiture à votre fils, avoir une belle maison, mais pourquoi pas? Tant mieux. Mais ça sera passager, ça ne remplira pas votre cœur, mais le bonheur vous comblera. Alléluia. C'est ce qui fait la différence. Tout à l'heure, notre frère a dit, le bonheur a un nom. Le bonheur s'appelle Jésus. Et on le cherche, on le cherche. On le cherche partout, le bonheur. Je l'ai cherché, moi j'avais 18 ans. Et dire, j'étais pas un casseur, j'étais pas un drogué. À l'époque, on vendait pas de la drogue, on se piquait même pas, on fumait même pas. De temps en temps, on fumait une cigarette pour faire comme les grands, quoi, pour imiter les autres. Mais c'était là notre vie. Je parle de 60 ans en arrière. Pour les plus vieux, vous savez ce que c'était que la jeunesse il y a 60 ans. Quand on allait dans une boîte de nuit, qu'on allait s'amuser, on rentrait, il était minuit, 1h du matin, on n'allait pas casser de 4 briques, vous savez. C'était comme ça, c'était notre jeunesse à nous. Les choses ont changé. À la course du bonheur, à la poursuite de bonheur, les jeunes ont dû rentrer à minuit, 1h du matin, ils rentrent à 4h, 6h, 7h du matin. Ils touchent à la drogue, ils touchent à ceci, à cela, à la recherche du bonheur, à la poursuite du bonheur. Même quand ils ont 20 ans, ils sont à la poursuite du bonheur, insatisfaits, jusqu'au jour où ils rencontrent Jésus, comme cette jeunesse que vous avez vue tout à l'heure, qui est prête à servir Dieu. Amen. Quel bonheur! Amen. Quel bonheur d'avoir dans son cœur un tel désir de servir Dieu. Mais vous vous imaginez pas. On pourrait les prendre pour des fous, mais vous êtes fous. Vous allez perdre votre jeunesse. Non, ils ne perdent pas leur jeunesse, ils la gagnent. Amen. Ils gagnent leur jeunesse. Ils gagnent des valeurs. Ils vivent le bonheur de le connaître. Amen. Un vieux cantique des assemblées de Dieu disait « Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer. » Alors, qu'est-ce que c'est que ce bonheur? Qu'est-ce que c'est que le bonheur que nous offre la parole de Dieu? Qu'est-ce que c'est que ce bonheur que nous offre Jésus? Et c'est un bonheur qui ne dépend pas des circonstances. C'est tout à fait différent. Le bonheur de ce monde dépend des circonstances. Si vous avez des sous pour vous payer du bonheur, pour vous payer un voyage, une croisière, pour faire éventuellement vous payer un bon festin dans un grand restaurant, vous achetez la plus belle robe, vous achetez le plus beau sac Louis Vuitton, c'est du bonheur, c'est tout du bonheur. Mais c'est du bonheur qui dépend des circonstances et des moyens que vous avez. Mais le bonheur que nous offre Jésus ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Même si vous avez les poches vides, votre cœur est dans le bonheur. Même si vous avez faim aujourd'hui, pourtant ce n'est pas recommandé à tout le monde. Ce n'est pas souhaité à tout le monde. Mais même que vous avez faim et que vous manquez de tout, vous avez le bonheur. Je me rappellerai toujours le témoignage de ce serviteur de Dieu en Roumanie que j'ai rencontré. Un homme de Dieu extraordinaire. Il prêchait l'évangile et il a été arrêté, mis en prison, dans une cellule. Il avait été condamné à 7 ans de prison. Ils l'ont mis dans une cellule, isolée, pendant 3 ans. Personne ne lui parlait. Il n'avait aucun moyen de communication. Même les geôliers n'avaient pas le droit de lui adresser la parole. À devenir fou, à devenir fou. Et c'est ce qu'il voulait d'ailleurs, le rendre fou. Pour le laisser terminer sa sentence dans un hôpital psychiatrique en disant que c'était un pasteur complètement fou et qu'il fallait l'enfermer. Pendant 3 ans. Savez-vous ce qu'il a dit? Quand on lui a posé la question, mais comment as-tu pu tenir pendant 3 ans dans le silence de ta cellule? Comment as-tu pu tenir? Mais c'est pas possible, c'est invivable. Il a dit, les 3 ans que j'ai passés dans ma cellule, ça a été les plus beaux moments de bonheur de ma vie. Comment ça? 3 ans de prison, seul dans une cellule, et les plus beaux moments de bonheur de ta vie? Mais c'est pas possible, c'est insensé. C'est illogique, oui. Il dit, bien sûr, j'étais pas seul. Mais si tu étais tout seul, non, j'étais pas seul. Il était avec moi. Amen. Il était avec moi. Et c'était comme une lune de miel. Amen. Moi et le Seigneur. Amen. Nous étions là, si proches l'un de l'autre, que je n'ai jamais senti un bonheur comme ce jour-là, pendant ces 3 ans dans ma prison. Parce que ça, c'est un bonheur. Ça, c'est un bonheur.
dans toutes les circonstances, au moment de l'épreuve, au moment de la maladie, au moment où l'orage s'abat sur vous, au moment où les éclairs sont en train de sillonner le ciel et blesser votre cœur par les difficultés, les problèmes de la vie, par les soucis, peut-être par le deuil, la séparation. Laissez-moi vous dire une chose, le bonheur que Christ nous donne nous fait tenir debout. Et c'est ça, le bonheur. C'est ça, le vrai bonheur. C'est ça l'œuvre de Christ dans la vie et dans le cœur de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ne peut pas comprendre. Il nous prend pour des fous, mais c'est pas possible. On est fous de Dieu. Amen. Et on vit ce bonheur au quotidien. Amen. Quand vous vous mettez à genoux et que vous sentez sa bonne présence, c'est tout du bonheur. Amen. Quand vous écoutez sa parole et que votre cœur est ému à l'écoute de sa parole, que d'un seul coup les écailles tombent des yeux, comme disait notre sœur tout à l'heure. Amen, Seigneur. C'est que du bonheur. Amen. Quand vous êtes en présence de Dieu et que vous entendez les chants célestes, quand vous entendez l'œuvre de Dieu, quand vous entendez une prédication, quand vous entendez des cantiques, quand vous écoutez un témoignage, mais ce n'est que du bonheur. Ce n'est que du bonheur. Quand vous êtes en mission comme ici, laissez-moi vous dire une chose, on le dit tous les jours, quand on se rencontre, ce n'est que du bonheur. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un d'heureux. Amen. C'est pas quelqu'un de triste. Parce qu'un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Si vous voyez un chrétien qui se morfond, qui est triste, qui est là, en train de se plaindre toute la journée, c'est qu'il n'a pas compris. C'est qu'il n'a pas compris. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui vit dans le bonheur, même s'il n'a rien. Même s'il n'a rien. Il vit dans le bonheur. Le bonheur et la grâce l'accompagneront tous les jours. Amen. Du jour où David a expérimenté cela, il va faire le plus beau psaume que tout le monde connaît, que l'on raconte partout. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, de rien, de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers des verts pâturages. Il restaure mon âme. Amen. Et quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, ça arrive. Le deuil peut survivre dans une famille. Ça peut arriver. Combien de fois, combien de bien-aimés ont perdu un être cher. Mais malgré la douleur, malgré les larmes légitimes, un chrétien, ça pleure comme tout le monde, un chrétien. Mais dans le cœur, il y a une consolation qui produit un bonheur et une paix que les gens du monde ne peuvent pas comprendre. Heureux serez-vous, dit Jésus, dans le sermon des béatitudes. Heureux serez-vous, heureux serez-vous. Il me dit 10 fois, heureux serez-vous, malgré les circonstances contraires, malgré les vents contraires, malgré la persécution. Heureux serez-vous, Amen. heureux serez-vous. Quelle grâce. Le bonheur, c'est ça, c'est être heureux en toutes circonstances, favorable ou non. Message. Et Jésus veut vous le donner. Amen. Et savez-vous ce qui nous empêche de jouir et de vivre ce bonheur et de recevoir ce bonheur? La Bible dit que ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Dieu est prêt à vous donner ce bonheur. Dieu est prêt. Il est prêt à le partager, ce bonheur. Il veut le partager avec vous. Nous l'avons lu tout à l'heure. Il a fait des vœux pour ton bonheur. Vous savez que le diable est un voleur de bonheur. Il a volé le bonheur aux passagers du Titanic. Il leur a volé le bonheur. Ils ont laissé au fond de l'eau toute leur richesse, tout ce qu'ils avaient ramené avec eux, tous leurs projets, tout a coulé avec le navire. Le diable est un voleur de bonheur. Il vous vole le bonheur, un instant de bonheur, et demain il vous le vole. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il a volé dès le commencement le bonheur. L'homme était fait pour vivre heureux, pour avoir du bonheur dans la présence de Dieu. Et il est venu comme un serpent rusé, et il a volé le bonheur à Adam et Ève. Et aujourd'hui, il vole encore le bonheur à bien des hommes et bien des femmes. Et Jésus est le véritable bonheur. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Et pour pouvoir jouir de ce bonheur, pour connaître ce bonheur, pour vivre ce bonheur, ce vrai bonheur, non pas un bonheur passager, non pas le bonheur d'un temps que l'on se paye avec tout ce qu'on peut pour avoir le maximum de jouissance du moment. Au lieu d'avoir cela, il vous offre autre chose. Il vous offre la paix, la joie, le pardon de vos péchés. Et ça, c'est le bonheur. Heureux l'homme, dit la Bible, dont les péchés ont été pardonnés. Amen. Heureux l'homme
Il y a du bonheur. Moi, je me rappelle, lorsque je me suis converti, mais c'était du bonheur de savoir que Dieu avait pardonné mes péchés, qu'il avait changé ma vie, mais ce n'était que du bonheur. Et tous ceux qui se sont vraiment convertis, qui sont passés par la nouvelle naissance, par la repentance et par le pardon de mon péché, ils pourraient lever la main avec moi et dire, oui, c'est vrai, c'est du bonheur de savoir que Dieu nous a pardonné et que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est du bonheur. Et non pas un bonheur pour un temps, un bonheur passager, un bonheur conditionnel aux circonstances par lesquelles on passe, bon ou mal, un bonheur permanent, quelles que soient les circonstances par lesquelles on passe. J'ai rencontré des hommes que j'ai visités à l'hôpital qui étaient en terminale, c'était fini. D'arriver au bout, il n'y avait plus rien à faire. Ils étaient sur leur lit, on attendait d'un moment à l'autre qu'ils partent, rongés par la maladie. Et je parlais avec eux, il m'a regardé, et dans ses yeux, j'ai vu du bonheur. Est-ce que vous réalisez cela? Dans ses yeux, j'ai vu du bonheur. Il savait, il était conscient qu'il était en terminale, que c'était fini pour lui. Et dans ses yeux, j'ai vu du bonheur. Comment est-ce qu'un homme qui est en train de partir peut-il avoir encore du bonheur dans ses regards? Parce qu'il savait où il allait. Il savait qu'il allait retrouver celui qui aimait sans l'avoir vu. Il avait servi le Seigneur toute sa vie. Il avait aimé le Seigneur toute sa vie. Quel bonheur pour lui de le retrouver dans le ciel et de se retrouver auprès du Seigneur et auprès de ses bien-aimés. Quelle consolation! J'ai vu par contre des hommes qui sont partis sans connaître Dieu, ayant refusé Dieu toute leur vie, fermer leur cœur à l'évangile, fermer le cœur à la grâce. Je les ai vus partir dans le tourment, dans la peur, s'accrochant à la vie, s'accrochant en disant « Je ne veux pas partir, je ne veux pas partir, je ne veux pas partir !» Eh oui, quand on ne sait pas où on va, quand on refuse la grâce, c'est dur de partir. Et quand on a le bonheur de connaître Jésus, Amen. Quand on a le bonheur d'avoir rencontré le Seigneur, Alléluia. C'est une joie de partir. Amen. C'est tout du bonheur de partir. Parce que ce n'est pas un bonheur passager, ce n'est pas un bonheur qui dure une vie. Lorsque vous rencontrez et recevez le bonheur de le connaître dans votre cœur, c'est un bonheur éternel. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est un bonheur éternel. Il ne s'arrête pas à la fin de votre vie. Après votre vie, lorsque votre vie s'arrête sur la terre, le bonheur continue, il se poursuit, il est avec vous, même dans l'éternité, ce bonheur. Quel bonheur de le rencontrer, quel bonheur de le connaître. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les chrétiens? Je voudrais vous inviter ce soir, je ne veux pas être trop long, je voudrais vous inviter, les amis qui êtes là, à faire le bilan, à réfléchir. Vous êtes des hommes, des femmes intelligentes. Je vous invite à réfléchir et à vous poser cette question. Est-ce que je ne suis pas en train de poursuivre le bonheur et que je n'arrive pas à l'atteindre? Je n'arrive pas à le saisir. Je le tiens un temps, je le tiens avec ma main, je le tiens avec mon portefeuille, je le tiens dans cet instant où je jouis du bonheur, mais le lendemain tout s'échappe, tout s'évanouit. Ce n'est plus qu'un souvenir. Où veux-tu le vrai bonheur? Le vrai bonheur d'avoir rencontré Jésus comme ton Sauveur. Amen. C'est au travers de son sacrifice à la croix du Calvaire qu'il nous accorde ce bonheur. Il a payé le prix. Ce sont nos péchés qui faisaient une séparation entre nous et lui. Et il a brisé cette séparation. Il a ouvert la porte du ciel pour chacun d'entre nous. Le bonheur de le rencontrer, le bonheur d'être chrétien, le bonheur d'être sauvé, le bonheur d'un homme, d'une femme qui a fait la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est ça qui vous empêche d'avoir le vrai bonheur. C'est parce que vous n'avez pas fait la paix avec Dieu. Soyez en paix avec Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur, cherchez sa face. Demandez-lui, Seigneur, je voudrais connaître ce vrai bonheur. Ce vrai bonheur. Parle à mon cœur, Seigneur. Fais-moi connaître ce vrai bonheur. Il est tout près de toi, ce bonheur. Tout près. Va pas le chercher dans un voyage. Va pas le chercher au fond d'une boîte de nuit. Va pas le chercher dans la drogue ou dans la misère ou dans l'alcool. Tu ne le trouveras pas. Là où tu le trouveras, c'est ici, maintenant, à cet instant. Parce qu'il est là au milieu de nous. Et il veut te bénir. Et il veut te sauver.
Veux-tu accepter Jésus comme ton sauveur et connaître le vrai bonheur d'un homme, d'une femme rachetée, pardonnée de ses péchés, qui reçoit la vie éternelle? Veux-tu connaître ce bonheur? Je vais vous dire une chose, si moi je ne l'aurais pas rencontré, je ferai le pas ce soir. Et je dirais oui, moi je veux le rencontrer. Je veux rencontrer ce bonheur. Vous croyez que la vie ne vaut pas la peine de trouver le vrai bonheur? On peut continuer comme ça jusqu'à 80 ans, 90 ans peut-être, pourquoi pas? Et vivre sans le bonheur, mais c'est pas possible. Je vous invite à tourner vos regards vers Jésus. C'est à la croix du Calvaire qu'est la clé du bonheur. C'est en Christ, dans son sacrifice parfait pour nous. Son sang précieux nous ouvre la porte du bonheur. Que Dieu vous bénisse. On va baisser la tête et on va demander à un frère qui vienne et qui prie pour chacun d'entre vous ce soir.